Là, nous avons affaire à monsieur Guira 22. Continue de chauffer. Désolé, j'ai soufflé un petit peu sur le... Bonjour, c'est Prince, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je t'ai fait peur, hein. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, je vous raconte, j'étais en train de me balader dans mes toilettes. Ouais, parce que mes toilettes sont un peu grandes. Et je me baladais dedans, je vous dis pas ce que j'étais en train de faire. Et là, je suis tombé sur un Twitter où j'ai trouvé les pires placements de produits. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous, parce que voilà, je vais pas les louper. Je vous présente le Zinedine Zidane des influenceurs. Alors, elle, en ce moment, elle est en attaque, en défense. Elle est partout, on la voit partout. Kim Glow, pour ceux qui se rappellent pas, c'est la meuf qui est partie se refaire les seins en Tunisie. Et avec le Covid, tu sais, ils avaient tout arrêté. Ils avaient dit, ouais, les frontières, ils sont fermés. Et là, elle a commencé à faire un peu snap en disant, ouais, non, mais je veux pas rester ici, nanana. Eh, Kim Glow, quand t'as pleuré devant ton poussin, eh, la Tunisie, on dirait que c'était le Moyen-Âge. On dirait que t'étais bloqué dans un pays où il y avait des indigènes. Eh, non, pas du tout, c'est pas ça la Tunisie. Alors, moi, mesdames et messieurs, c'est la première fois que je vois un placement de produit pour un avocat. À première vue, je vous dis la vérité, moi, l'avocat, quand j'ai tourné ma tête, j'ai cru que c'était le chien. Bah oui, vu comment elle le tient, pour moi, le placement de produit aurait pu être pour le yinche. Mais non, je me suis attardé sur la photo et j'ai vu qu'il y avait l'espèce de Tony Montana de Wish. Franchement, les avocats, vous avez un décor, il pue sa mère. Alors dans ma tête, j'ai réfléchi. J'ai secoué mon cerveau comme ça et j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais pourquoi Kim Glow, elle fait un placement de produit pour un avocat? 99,9% de ses followers, c'est des gars qui sont en prison en train de s'astiquer le manche devant ses photos. C'est normal qu'au moins elle leur fait un placement de produit pour un avocat. Moi, franchement, je te dis la vérité, je tire mon chapeau. Voilà. Même si j'ai pas de chapeau, je te tire mon chapeau. Et monsieur Raphaël Golizy, avec tout le respect que j'ai pour vous, je veux pas de problème, d'accord? Vous êtes peut-être sans doute l'un des meilleurs avocats de France, ou peut-être pas. On en reste là, ok? Oh, merde. Ah, monsieur Golizy? Oui, ça va? D'accord. Je dois retourner ce passage? D'accord, très bien. Oh la stupide! Stupide, on lui dit stupide, je sais pas! Chiquita. Ah ouais, non. Alors, Chiquita, je vais pas parler sur elle. Vous allez me dire, mais pourquoi, Prince? T'as vu ton grand frère? Eh ben voilà qu'elle le bat à la bagarre. Alors, non, je prendrai pas le risque. Tu sais, moi, Chiquita, elle me fait peur, hein. C'est ce genre de meuf qui roule en Clio 1 avec du son de rough. Et la musique, par exemple, c'est vraiment, elle est choisie, hein. C'est en mode street lourd. Imagine en soirée à Paname, genre une soirée d'influenceurs. J'y vais. Tout ce que j'ai dit là, s'il y en a un qui me voit. Alors imagine Chiquita. Non. Après, ce qui me choque, c'est l'esthéticienne. Qu'est-ce l'esthéticienne? On dirait un agent du BTP. Elle est en train de refaire une façade. Ah, elle est pas mal celle-là. Ouais, celle-là, elle est vraiment pas mal. C'est qui? Mika Tegol. Mika Tegol. Ah, c'est gentil. Bonsoir, vous pouvez rentrer, ça va? Ça va et vous? Ouais, ça va. Ah là, vous me livrez? Oui, vous êtes livré, madame. Ouais. Ah, merci. Voilà, la bouteille de top est prévue. Ah, Ouais, je suis un busy. Mais t'es malade ou quoi? Je pensais que j'étais sur Pornhub et que je venais de lancer une vulgaire vidéo porno. Non mais il y a quand même des codes. Voilà qu'il y a quand même des codes. À quel moment, Zama, tu vas snapper quand c'est le livreur et le livreur, genre, il te ramène le truc déballé. Genre, il vient, il te ramène ça. Ah ouais, super, c'est génial. Attends, cut. Refait. C'est qui? Mika Tegol. Ah, c'est gentil. Ah ouais, vous avez ça aussi. Super. Ah ouais, c'est bien. Ah, waouh. Et ça aussi. Oh, super. Attends, même busy, avec tout le respect que j'ai pour vous. C'est quoi cet accoutrement? Voilà que vous avez un casque, on dirait un Playmobil. Alors, Jaja Off. Personnellement, je le connais pas du tout, mais en tout cas, il est certifié. Il a de la chance. Alors moi, quand je vois la photo et sans lire la légende, là je vois Jamel, on va dire Jaja, Jamel, chef d'entreprise, businessman, qui a ouvert, mesdames et messieurs, 18 tacos sur Paris et Intramuros. Alors là, mesdames et messieurs, nous allons analyser la photo, enfin le placement de produit. Alors quand je lis la description, je lis, ce soir c'est le tour des Fitberry. Les fit à base de super aliments naturels remplacent des repas et se prennent avec de l'eau ou du lait de vache, du soja d'amande, bref. D'accord, ok, on a compris. Donc ça, c'est un truc pour les régimes. Ok, mais moi, il y a un truc qui me taraude. Là, dans ma tête, c'est un truc qui me titille. Soja, fit et naturel. Et dans les trois, il y a fit. Fit? Bon, là je vous vois venir, commencez pas à me dire ouais Prince, il est devenu grossophobe, ça tout ça. Je vais vous dire la vérité, ça se voit qu'il mange pas du soja. Jamali, il sait c'est quoi du soja. Mais moi, je sais même pas ce que c'est du soja. La règle numéro 1, Fitbits ou Fitskits ou Fitswaps, quand on veut vendre un produit, faut quand même que l'influenceur il soit adapté au produit. Il faut que l'image elle corresponde quand même, non? Regardez, moi par exemple, de base, je suis YouTuber gaming. Est-ce que tu m'as déjà vu faire un kill? Non? Vous avez compris l'entourloupe? Par exemple, Sony, ils m'ont pas envoyé une PS5. Pourquoi, à votre avis, Sony m'ont pas envoyé une PS5 pour faire la promotion de la PS5? C'est pas parce que je suis moche, non? C'est parce que je suis pas YouTuber gaming. Ils l'ont vite compris. Mais attends, je viens de penser à un truc. À moins que ça soit la photo du before, avant qu'il a pris ça. Mais nous on veut la photo de l'after mon frère. Nous on veut l'after nous. Jaja. Oh. Alors là mesdames et messieurs, là nous avons affaire à monsieur Guira 22.
Continue de chauffer. Désolé, j'ai soufflé un petit peu sur le... Alors là, on revient à nos moutons. Là, on est avec monsieur Guira22, encore monsieur de la télé-réalité, qui nous dit, voilà, il y a une crème du double menton. Genre, ça m'a... Quand t'as un double menton, tu mets la crème, plus de double menton. Mais là, il y a erreur sur le casting. Par exemple, Jaja. Ça aurait pu... Allez, parce que regardez, avant double menton, là il nous prend pour des cons. Après double menton, waouh, y a plus de double menton, c'est un truc de ouf. J'ai mis la crème, j'ai plus de double menton. Là ça c'est nous prendre pour des cons. Moi ce qui me saute aux yeux personnellement, il a pas de double menton. Genre il a pris la photo comme un daron de 50 ans qui est en train de faire une photo comme ça et il est en train de dire ah ouais c'est là je vais le prendre de souvenir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il a aucune crédibilité là. Même Jaja quand il était assis en train de nous montrer son truc, il avait plus de double menton. Mais moi, ce qui me choque le plus, il est où là quand il fait la photo? On dirait qu'il est assis dans les toilettes. Alors lui, à mon avis, il avait un mémorise, tu vois, qu'il a envoyé à un pote. Il s'est dit, ouais, celui-là il colle bien avec le bail. Placement de produit double menton, je vais le mettre direct. Frérot, t'étais aux toilettes. Et moi en plus, après ça se voit, t'es bien, t'es vidé. Tu nous aurais fait un placement de produit, genre par exemple pour Microlac ou pour un truc qui lave les intestins. Là, j'aurais compris. Mais le double menton, frérot, non. Attends, le mec, il a plus de cheveux que de double menton. Là, t'aurais fait un placement de produit pour de la kératine. Là, on aurait dit d'accord. Bien entendu. Putain. Alors elle, mesdames et messieurs, c'est une femme de la télé-réalité, elle. D'accord. Ok, franchement pour moi, elle a le physique d'une concierge qui habite dans un quartier et qui limite regarde tout le temps par le balcon qui c'est qui rentre, qui c'est qui passe, qui c'est qui se gare. On connaît tous la concierge, genre fait le même travail qu'un chouf, sauf que elle, elle fait rien du tout. Mais attends, je vais me la regarder encore. Mais non, mais frérot, ça c'est un placement de produit. On dirait une vulgaire vidéo de dégustation qui a mal tourné. Moi là, ça me dégoûte. Moi, j'ai envie de gerber à la fin. Voilà, on dirait que son dentier il a failli sauter. Ah, Capucine. C'est vrai qu'elle est douce. Mais là, Capucine, voilà que je vais pas te rater. Elle a vraiment des belles couettes. Mettez-moi ce qu'elle fait. Alors, elle nous montre un truc en jaune. Voilà, on sait même pas si c'est un... On dirait un demi-citron avec une semelle de chaussure, ok? Et elle le met comme ça dans ça, d'accord? Et elle le... D'accord, ok? Mais ça se voit qu'elle sait même pas ce que c'est. Capucine, avant de faire un placement de produit, quand même, genre, étudie. T'as pas reçu le mail? Parce que moi, personnellement, je vous dis la vérité, je sais pas vous, mais dites-le moi en commentaire. J'ai rien compris à son placement de produit. Je sais pas à quoi ça sert. Mettez-moi en plus comment elle le manipule. C'est en train de mixer. Ah, on dirait un vulgaire sextoy qu'elle a dans les mains. Mais Capucine, c'est un vulgaire bout de silicone. Tu commences à prendre les gens pour des cons ou quoi? Il est en silicone. Comme tes lèvres, comme tes seins, comme tes fesses. Mais en fait, Capucine, c'est une poupée. Bon, bah c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Tout ça, c'est bien entendu à prendre avec humour. J'ai rien contre ces influenceurs, mais c'est vrai que parfois, les placements de produits sont un petit peu bizarres. Je vous aime. Si vous aimez, lâchez un like, lâchez un commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Non mais pas trop, je vais finir gazé. Dans le rétro, j'ai vu les Schmitt passer. Faut que je me taille dans les îles, mojito et palmier.